Yo Nakamas Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Je vous ai demandé récemment sur Instagram de voter en story pour 3 haltères de My Hero Academia, autant du manga que de l'anime, qui vous ont choqué par leur utilité et leur puissance. Vous m'avez cité environ 16 ou 17 haltères, du coup j'en ai réuni simplement 15 pour cette vidéo là, du coup on va les détailler chacun à leur tour par rapport à ceux bien évidemment qui ont été le moins cités jusqu'au plus cité. Tu peux d'avance me dire en commentaire quel est ton personnage préféré de l'univers de My Hero Academia et aussi ton alter que tu préfères. Et tu peux aussi éventuellement rajouter d'autres haltères qui n'ont pas été cités dans la vidéo et qui sont pourtant impressionnants. On ouvre le bal des haltères de la vidéo avec Shota Aizawa et son alter de l'effacement. Un héros qui a pris le nom de Eraserhead qui sera un atout considérable pour contrer tous les vilains qui peuvent exister. Lorsqu'il concentre sa vision et son attention sur une personne, il peut effacer l'usage de son alter et l'empêcher de l'utiliser. Il s'agit de l'alter parfait pour agir en soutien d'une attaque afin de neutraliser le plus de vilains possible en un temps record. Un alter qui fait incontestablement partie des plus redoutables et des plus reconnus au monde comme le contre-ultime anti-alter. On enchaîne avec Stein et son alter de la coagulation qui vous a aussi impressionné lors de son apparition qui a marqué autant le manga que tous les personnages qui l'ont croisé. Sa faculté à paralyser l'ennemi une fois qu'il a absorbé une seule goutte de son sang fait froid dans le dos. On a ici un alter impressionnant qui peut te coûter très cher à la moindre erreur. Même la minuscule égratignure peut te faire perdre contre Stein, qui prendra malin plaisir à t'achever si tu n'es pas digne d'un héros ou de son chemin. Toga vous a aussi pas mal impressionné avec son alter de métamorphose. En buvant le sang de différentes personnes, elle peut en prendre l'apparence et la voix. Elle est aussi capable de récupérer les mêmes vêtements que cette personne si elle se met toute nue avant de pouvoir utiliser son alter. Le fait qu'elle copie également la voix la rend encore plus forte en termes d'infiltration pour soutirer des infos à l'ennemi sans qu'il ne s'en rende compte. Plus elle absorbe de sang et plus la transformation va durer longtemps, ce qui la poussera à faire couler le sang autant que possible. L'alter du gigantisme est aussi un très bon alter que l'on peut considérer comme l'un des plus puissants, du moins physiquement. Le fait de devenir géant offre non seulement une force de frappe offensive impressionnante, mais aussi une défense efficace en cas de besoin. Dans les raids contre les vilains, c'est souvent Mount Lady qui fonce dans le tas pour effrayer l'ennemi et tout détruire. Elle peut faire face à tous les obstacles et sa force décuplée en devient un atout précieux. Surtout que pas tout le monde ne possède le pouvoir de lutter contre un géant, d'où le fait que son alter du gigantisme est surpuissant. L'alter de Fumikage Dark Shadow est aussi redoutable quand tu es son ennemi que son allié. Sa puissance offensive et défensive ainsi que son potentiel paraissent sans limite, tant sa capacité de destruction ou de protection paraît énorme. Une fois apprivoisé, Dark Shadow permet de se déplacer très rapidement dans les airs ou sur le terrain, d'agir efficacement et avec une puissance capable de combler les distances ou au corps à corps. Mais une fois déchaîné dans l'ombre, le pouvoir laisse place à la folie et un pouvoir de destruction à faire frissonner n'importe qui. Après autant de puissance physique, parlons maintenant d'intelligence et de contrôle mental avec la manipulation et surtout le lavage de cerveau de Shinso. Ce personnage qui a rejoint sur le tard la filière héroïque de Yue possède un alter d'une puissance inimaginable s'il est utilisé correctement. Si une personne lui répond la moindre syllabe ou le moindre mot, il peut prendre le contrôle de celui-ci et en faire absolument tout ce qu'il veut tant qu'il reste concentré. Imaginez les possibilités infinies que cela représente pour agir contre les vilains ou pour faire tout ce que l'on souhaite dans la société. Une arme secrète qui sera amenée à être mise en évidence dans le manga et qui pourrait faire de Shinso un des plus grands héros. Et bien évidemment, s'il est utilisé entre de mauvaises mains, cela pourrait être terrible. Maîtriser son alter c'est une chose, mais réussir à maîtriser les éléments c'est encore mieux et Sayo Arashi l'a bien compris. Avec son alter du vent qui peut apporter une force de frappe tourbillonnante, son alter peut aussi servir à sauver beaucoup de gens avec un contrôle subtil des différents vents. Le vent utilisé avec toutes ses possibilités via l'air chaud, via l'air froid, les tornades et les différentes bourrasques peut devenir plus qu'un allié pour les héros qui décoifferont au passage tous les vilains en même temps. Un alter qui peut autant servir pour l'attaque que pour la défense, que pour les sauvetages et bien évidemment aussi pour stopper les offensives adverses. Un alter ultra puissant et ultra complet qui demande une grande maîtrise que Yoarashi en tout cas bien maîtrisée. Shoto également maîtrise les éléments comme le feu et la glace afin d'obtenir un mélange totalement cheaté. Avoir deux alters aussi opposés et complémentaires à la fois offre un panel de possibilités impressionnant. Pouvant augmenter sa vitesse, son agilité, stopper les ennemis et leurs attaques, Shoto peut aussi les détruire en un temps record avec sa puissance qui ne fait aucun doute. Allié à ça, son intelligence et sa capacité d'analyse sur le terrain, il s'impose comme un des favoris pour les plus grandes places de héros, avec l'usage du feu et de la glace, qui peuvent autant tout détruire que tout sauver. On va parler cette fois-ci les amis, non pas d'un héros mais d'un personnage qui a un alter ultra cheaté, Eri et son rembobinage. Grâce à elle, Izuku a pu libérer 100% du potentiel du One for All sans subir de dommages en contrepartie. Sa capacité à soigner ou plutôt de régénérer les corps est absolument monstrueux, et c'est pour cela que Shisaki souhaitait l'utiliser à de mauvaises fins. Placé entre de mauvaises mains, Eri peut détruire l'humanité et le camp des héros avec son pouvoir. Un alter terrifiant qui lui met beaucoup de pression tant il paraît incontrôlable. En parlant de pouvoir incontrôlable, comment ne pas parler de Shigaraki et la désintégration? Un pouvoir qui peut absolument tout détruire sur son passage et se propager aux différents environnements et aux autres personnes touchées.
Le moindre effleurement provoque la perte de membres ou d'organes et la mort vient directement te prendre par la main. L'antagoniste d'Izuku possède plus d'un tour de main pour se défaire de ses ennemis. Personne n'ose l'approcher au corps à corps et sa capacité à anticiper d'être bien entouré par ses alliés l'aidera à tout détruire et surtout se tenir au sommet de la hiérarchie des vilains. Shisaki, un autre antagoniste, possède un alter tout simplement terrifiant, Overhaul. Avec celui-ci, il peut assembler ou désassembler les choses comme les environnements ou les individus. Avec une telle opportunité qui s'offre à lui, il peut également récupérer les alters de ses alliés pour devenir plus fort et surtout plus polyvalent. Son contrôle sur la matière et les différents pouvoirs en font un personnage impressionnant qui, additionné à celui de Eri, aurait formé un duo totalement inarrêtable. En parlant d'alter puissant, celui de Bakugo vous a également beaucoup plu durant tout le manga et l'anime. Capable d'augmenter sa puissance au corps à corps ou à distance, Bakugo peut aussi se déplacer à une vitesse incroyable sur terre ou dans les airs. Avec un tel alter polyvalent, il possède une puissance offensive parmi les plus grandes du manga et peut se protéger via ses explosions pour repousser les assauts de tous les ennemis. Allié avec un mental de génie du combat, Bakugo tient dans ses mains une puissance phénoménale qui le rend ultra complet et performant. Cela en fait sans aucune contestation possible un des plus grands héros du manga, capable de viser les sommets comme il l'a toujours voulu. Comment rentrer dans le top 3 de la vidéo sans citer la perméabilité de Mirio? Certes, comme il l'explique lui-même, ce n'est pas forcément le meilleur alter du monde de prime abord, car c'est sa maîtrise qui l'a rendu totalement invincible. Celui qui était pressenti pour remplacer All Might avait tout pour réussir, même si malheureusement il a perdu son alter. Son alter lui permet d'esquiver tous les coups de l'adversaire jusqu'à disparaître dans les murs ou le sol. Il peut contre-attaquer à une vitesse impressionnante et détruire un adversaire aussi puissant soit-il sans se faire toucher. Un alter qui assure uniquement au corps à corps mais qui a choqué tout le monde tant il pouvait être efficace sur le terrain. Le personnage de Mirio et ses valeurs et ses pouvoirs, en tout cas ému tout le public autant du manga que de l'anime, d'où le fait que son alter est forcément resté dans les mémoires de tous. On termine la vidéo avec le duo d'alters All for One et One for All. Deux alters que tout oppose et qui seront destinés à s'affronter encore et encore pendant plusieurs générations. Si l'un d'eux augmente la puissance de manière considérable et offre une qualité de force totalement unique, l'autre peut être utilisé et récupérer un maximum d'alters pour une même personne. All for One peut voler et combiner plusieurs alters, ce qui le rend imprévisible et ultra complet, au point de le rendre quasiment invincible. Bien que les secrets du One for All se dévoilent petit à petit dans le manga et l'anime, on a ici un alter qui tente de vaincre depuis toujours All for One sans grand succès. Du moins jusqu'à la victoire finale d'All Might sur All for One, et bien évidemment en attendant le duel final entre Izuku et Shigaraki. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo sur My Hero Academia. Bien évidemment, si vous en voulez davantage, et bien écoutez, abonnez-vous, cochez la cloche et laissez-moi de gros pouces bleus. Dites-moi en commentaire quels sont pour vous les alters les plus impressionnants de l'univers de My Hero Academia avec bien évidemment les personnages intéressants. Je vous laisse également bombarder la barre des pouces bleus les amis, ça me fera extrêmement plaisir de voir que vous me soutenez. Je vous laisse également aussi me rejoindre sur Instagram et sur Twitter à tous les liens qui s'affichent ici ou en description. A bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao.